faudra être exemplaire. Soyons exemplaires. Soyez exemplaires. Cette phrase, nous l'entendons, cette injonction, nous l'entendons dans de nombreuses bouches. Des commentateurs d'un côté, des acteurs de l'autre, de la reprise économique dans le contexte post-confinement lié à la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Il faut évidemment relancer la machine. Il faut produire à nouveau. En particulier, remettre en fonctionnement les postes et remettre au travail les individus qui occupent ces postes qui n'ont pas pu et ne peuvent toujours pas être effectués en télétravail. Alors, vous avez remarqué que cette reprise économique s'accompagne forcément du respect des gestes barrières et des mesures sanitaires définies à l'échelon gouvernemental. En d'autres termes, entre la continuité économique, un terme assez ancien maintenant, et la continuité sanitaire, née le 11 mai avec le déconfinement, il est urgent de ne pas choisir. Et l'exemplarité semble être avancée par certains comme un levier de conciliation entre la santé d'un côté et le travail de l'autre. Mais qu'est-ce que l'exemplarité ? L'exemplarité, d'abord, c'est un vecteur de légitimité. Pourquoi ? Parce que les travaux sur ce sujet de l'exemplarité nous invitent à comprendre qu'elle suscite, d'une part, l'admiration des collaborateurs et d'autre part, l'imitation. C'est peut-être cette deuxième caractéristique qui est la plus importante et la plus prometteuse, celle qui a le plus fort potentiel en matière de respect des consignes sanitaires et des gestes barrières notamment. Alors, depuis que les jours passent, après cette période de confinement, on observe plusieurs types de comportements. On va dire des comportements qui relèvent de l'exemplarité d'un côté et puis des comportements qui relèvent de l'exemplarisme, avec des finalités qui sont différentes, alors même que les intentions qui sont liées au comportement exemplaire et exemplariste sont souvent les mêmes. Prenons un exemple bien connu et peut-être en dehors de cette crise pour en sortir un peu et continuer à penser en dehors de la crise. L'exemplarité des managers de proximité sur la question du temps de travail, c'est par exemple arriver à l'heure, donc arriver à l'heure qui est définie sur le contrat du manager en question et faire respecter les horaires à ses subordonnés. L'exemplarisme, c'est au contraire considérer que l'on doit arriver 3 heures avant le premier collaborateur au travail et partir 2 heures après le dernier collaborateur pour prouver je ne sais trop quoi à je ne sais trop qui. Appliqué directement à la question de la crise sanitaire et particulièrement aux gestes barrières, l'exemplarité consiste finalement à veiller à l'application des gestes barrières, les respecter soi-même évidemment, et en faire garantir l'application dans les équipes. L'exemplarisme constitue, et nous l'avons vu, c'est finalement inventer de nouveaux gestes barrières qui sont complètement infondés scientifiquement et qui pourraient s'avérer contre-productifs, ou encore mettre en place des systèmes de contrôle qui iraient au-delà de l'obligation définie par le gouvernement et la politique gouvernementale. À noter quand même que les objectifs sont toujours les mêmes, la santé des collaborateurs et la continuité de l'entreprise, mais les finalités complètement différentes. Autre exemple qui pourrait définir ce qu'est l'exemplarisme finalement, ou au moins l'illustrer, la surconsommation de ressources de désinfection pourrait par exemple conduire au manque de ces ressources, ou au moins à la crainte du manque. L'exemplarisme finalement entraîne une confusion organisationnelle dans un contexte de double autorité. Quelle est la double autorité ? Eh bien l'autorité sanitaire de l'État et l'autorité de relais de l'entreprise qui doit faire appliquer ces règles sanitaires. Évidemment, verser dans l'exemplarisme induirait, pourquoi pas, une double autorité qui est, pourquoi pas, contradictoire, avec d'un côté certains gestes qui sont prescrits et de l'autre des gestes peut-être plus nouveaux, importants peut-être, qui viendraient contredire un message. Donc il est nécessaire, il me semble, de s'aligner, et c'est cet alignement qui est la condition de l'exemplarité des managers de proximité. Pour terminer, n'oublions pas que, en général, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Dans ces temps compliqués, c'est l'humilité qui pourrait nous éviter de verser dans l'exemplarisme.